Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une recette qui n'a pas vraiment de nom spécifique, donc on ne se casse pas la tête, on va tout simplement l'appeler par ses éléments clés. Donc aujourd'hui tout simplement poulet, sauce crémeuse, cajun, lime, let's go. Pour faire cette recette, c'est simple, vous aurez besoin de tout ça. Si vous voulez voir étape par étape ainsi qu'une liste d'ingrédients détaillés, allez sur micheldumas.com et vous pouvez imprimer la recette. Pour se simplifier la vie, on va mettre la marinade d'un côté et la sauce de l'autre. Le plus long sera de faire mariner le poulet, donc 800 g à 1 kg. Donc le bol arrive et on lance le poulet dans le bol. On arrose le poulet généreusement avec de l'huile neutre. Celle-ci, c'est de l'huile d'arachide, environ 50 ml. Là, pour les saveurs, l'élément clé, le cajun. Pour la faire chez vous, suivez cette recette. Donc cajun, 20 g. Paprika fumé, 15 g. Et bien sûr, origan, 5 g. Les mains sont propres, on les salit. On tourne et retourne. Et on recouvre chaque morceau de cette marinade. Je vous préviens, c'est une recette un peu piquante car les épices cajun sont un peu épicées. Donc on masse en masse, on s'assure d'ouvrir chaque morceau de poulet. Parfait, on se lave les mains et le poulet ira au frais pendant minimum 15 minutes. Bon là, le poulet prend sa peau syndicale au frais. Nous, on n'est pas syndiqués, donc pas de temps niaiser, on passe à la découpe. Donc un citron vert, aussi appelé lime, un poivron rouge, 2 à 3 échalotes et pour les gousses d'ail, environ 3 à 6, dépendant de leur taille. Bon, on va commencer avec le poivron rouge. Certaines personnes coupent en 4, d'autres le coupent en 2 et resserrent la membrane avec leurs mains. Moi, je préfère cette technique. On la prend comme ceci, on pousse avec les doigts du milieu, on le prend et on pousse et on tire. Et ça enlève la membrane avec la majorité des pépins. Plus rapide, pas de temps niaiser, c'est ça qu'on aime. Le restant de la membrane, on fignole avec les doigts. Celui-ci aussi. Allez, inspection, ça marche, c'est joli, super nickel, on continue. Et là, on le coupe en petits dés. Les lanières, on les tourne, on les déplace et tout simplement en dés. Et voilà, et là, on pousse avec le dos du couteau. Et rebolote, on répète la même opération. Et on pousse. Bol arrive et on réserve. Et on fait attention pour ne pas abîmer la lame. Et voilà, la échalote et ail, pareil en petits morceaux. En lanière et on émince assez petit. Puis ici en deux, on y place, c'est stable, en lanière, tourne, égalise et en dé. Et là un nouveau bol et les échalotes on les lance. Bol de côté et on passe à l'ail. Pour ne pas qu'elle roule partout, tout simplement on l'écrase avec la partie plus épaisse du couteau, donc pas ici mais ici. Elles sont assez immenses, donc très difficile à écraser. Et tout simplement, on concasse grosso modo pour ensuite lâcher très petit. Et on y va. On réunit la belle famille et on coupe la famille. On va faire environ une quarantaine de passes et repasses. On passe de haut en bas. Allez, la famille est bien coupée. Et là, il ira rejoindre son cousin, l'échalote, dans le bol. On met les cousins de côté. Et là, on passe à la partie la plus difficile et compliquée de cette recette. Donc, suivez attentivement. Citron lime sur la table, couteau dans la main, on vise et on coupe. Et voilà. Très compliqué, mais essentiel à la recette. Et on garde un demi-citron vert pour aujourd'hui et le restant sera pour notre recette. Bon, on résume rapido presto, poivron coupé en dés, les échalotes et l'ail sont ensemble et un citron vert coupé en deux, super nickel. Et on sort le poulet du frais, il est mariné, belle couleur, belle saveur, belle odeur, on travaille. On passe à sa cuisson. Donc on prend une poêle assez large, on met le feu à fond. On est à 140, 150. Bon, on a faim donc on va dire que c'est bon. Dans la poêle chaude, on met le poulet. On s'assure d'ouvrir le poulet comme un livre et on espère qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça devrait rentrer pile poil. Un septième, ça fait 1 kg. Les morceaux, pas de temps niaiser, on les lance. Et vu que l'huile était dans la marinade, on n'a pas mis d'huile dans la poêle. Directement poulet, poêle, d'assiette. On regarde, ça ne colle pas, super. Et là, on oublie pendant 2-3 minutes. Bon, pour moi, ça fait 2-3 minutes. Pour vous, ça fait 1 seconde. Là, on tourne. Donc, très belle couleur. Ça sent très bon. Et encore une fois, on attend 2-3 minutes. Allez, après 2-3 minutes, on retourne encore une fois. On égalise. Il a 1 minute. Le but n'est de pas cuire le poulet, mais de le pré-cuire. On va terminer sa cuisson après. Après 1 dernière minute, le feu, on le bat sur moyen et on enlève le poulet pour après. Là, c'est à l'œil. Donc, si vous n'avez pas assez d'huile comme ici,
simplement un peu d'huile supplémentaire. Et là, sur un feu moyen, on ajoute l'échalote et l'ail. On met tout. On lave la poêle. J'ouvre des places. On décolle les saveurs. Là, c'est le temps pour le poivron rouge. Et là, il va faire du sport, on va le faire suer. Un petit tourne-et-retourne. Et on le fait suer environ 3-4 minutes. Allez, c'est bien sué. Là, on ajoute 5 g de paprika fumé. On fait torréfier légèrement. Et vous avez vu, pas de sel, pas de poivre à date, car on a mis des épices cajun. Avant que ça brûle, bouillon de poulet, neutre. On basse le feu, crème de cuisson, 250 ml. On incorpore le tout. Là, on attend que ça boue légèrement. Ça y est, ça fait glou-glou sur les bords. On remet les cuisses de poulet dans la poêle. On basse le feu. Et surtout, n'oubliez pas les jus de cuisson. Les tomates rentrent en scène. On éparpille un peu partout. Certains n'aiment pas, moi j'aime, donc j'en mets. Et là, citron lime, une demi, on arrose par-dessus. Ça y est, on couvre, on fait un petit tourne-et-retourne. Et là, tout simplement, on attend entre 15 et 25 minutes, dépendant de l'épaisseur des morceaux de poulet. Si vous avez pris des poitrines de poulet, ça peut prendre entre 20 et 30 minutes. Donc, juste vérifier avec un thermomètre à la fin. Je vais servir mon poulet avec du riz. C'est mon dîner après tout. On met de l'eau, feu à fond, et quand ça bout, on met le riz. L'eau bout, on met le riz, on incorpore le tout, on basse le feu, on couvre, on attend et tout sera prêt en même temps. Le riz est prêt, on coupe le feu, on va le laisser aérer un peu. Après 15 minutes, on découvre. Et ce qu'on découvre, c'est une sauce légèrement sirupeuse, des tomates légèrement croquantes. On va terminer le dernier 5 à 10 minutes à ciel ouvert pour avoir une sauce plus onctueuse. On donne le poulet un lit de riz assez généreux. On a faim, on est chez soi, donc on est généreux. La sauce est sirupeuse, on coupe le feu, c'est chaud, attention. Donc sauce sirupeuse, si on veut, on le fait réduire encore plus, mais avec du riz comme ça, c'est parfait. Contrôle de la qualité, on prend un morceau au hasard, on va dire celui-ci, et regardons le travail. Donc bien cuit, hyper tendre. On coupe encore une fois et on goûte pour voir. Contrôle gustatif réussi. Et le poulet revient dans la poêle. Pour les tomates cerises à leur tour, elles gardent leur forme, légèrement croquantes, donc super. Et là, ma partie préférée d'aujourd'hui, on dresse et on mange. Quelques tomates cerises par-ci par-là et de la sauce par-dessus. Donc voilà le poulet sauce crémeuse cajun lime. Je vous garantis, vous allez l'adorer. Ceci étant dit, merci à vous qui me suivez à Trois-Rivières et partagez. Salut, bye!